Là, concrètement, là, tu viens de deviner ce que je pensais. Ouais, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Je pense qu'on a tous un masque social au début, le but c'est de le faire tomber le plus vite possible. Et paradoxalement, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu seras en confort, puisqu'elle va s'élargir. Alors que si tu restes dans ta zone de confort, elle va se rétrécir et tu seras de plus en plus dans l'inconfort. Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui je suis avec Charlie Head. Ouais, salut, je suis très content d'être là. Pour faire des burgers, c'est cool. Comment tu sais qu'on va faire des burgers? Je suis mentaliste. Ouais, t'es fort. Et tu vas nous parler de plein de choses, comme par exemple de comment devenir pote avec n'importe qui. Ouais, je kiffe ce sujet, et en restant soi-même, c'est ça qui m'intéresse. Bah, c'est ça qui est important. Tu vas nous parler de la fame? Ouais, toi aussi tu peux en parler. On va en parler ensemble. Ouais, mais t'as fait le garou, mais... Je trouve que tu parles pas assez de toi, Maxime. Mais parler de toi un petit peu. Le concept est qu'on parle de toi. Ok. Peut-être qu'un jour on fera un épisode spécial avec... Avec un Maxime qui interviewe Maxime. Oh, mais on peut faire ça? Bah, moi j'attends en fait de partir pour que tu partes. Bah, on y va. Ok, Allez, c'est allons-y. Mec, je vais te poser la question que tout le monde te pose, comme ça c'est fait. Vas-y. Comment on mentalise quelqu'un? Et je crois qu'on s'en fiche un peu de comment on fait. Moi je trouve que ça m'intéresse plus trop. Ouais. Je préfère le pourquoi, tu vois. Ah ouais? Bien l'idée de moi je fais ça vraiment pour créer du lien. Après on s'en fiche que tu fasses un truc de magie, de psycho, de machin. Moi je trouve ça juste cool de créer du lien avec du mentalisme. Du coup, moi ce qui m'intéresse le plus, ouais, c'est ça. C'est de créer du lien avec d'autres humains? Ouais, c'est ça, c'est créer des souvenirs, bluffer les gens, les faire rire, les faire réfléchir, mais c'est plus ce que tu transmets en vrai, que ce soit mentaliste, stand-upper, humour, peu importe. Mec, j'ai l'impression que t'as l'album de la maturité là. Là, il est... Trop tôt, j'ai que 23 ans. Ouais, t'as l'impression d'avoir pris en maturité? Ouais. Ouais, je trouve qu'il y a un côté très introspectif quand tu fais du spectacle, parce que tu pars chercher ce que t'as au fond de toi et donc t'essaies de te comprendre. Du coup, tu passes ton temps à te remettre en question, mais ouais, il y a un peu ça, je pense. Mais souvent, on fait quand même, moi le premier, on fait ça pour avoir l'attention d'autres gens. Ouais. Et là, de l'avoir en vrai. Ah, ouais, moi je crois que ce que je kiffe, qui est au fond très auto-centré, mais c'est de régaler les gens. Quand je les régale, je sens que ça me régale. Il y a un truc un peu. Donc au final, c'est cool parce que les gens kiffent, moi je kiffe, mais plus il y a de gens qui vont kiffer, plus je vais kiffer. Ok. Un truc un peu. Donc le but, c'est vraiment de remplir des salles de fou. Ouais, plus là en ce moment, c'est focus spectacle. Ok. Et je pourrais même limite ne pas faire de mentalisme tant que je fais kiffer les gens, ça me fait kiffer. Là, j'ai fait 7 mois au point virgule, tous les mercredis à Paris. En fait, à la fin, c'est la maison, tu viens, les gens sont cool, t'es cool. Et t'es plus stressé? Non, ça va. Mais par contre, après, là, quand je fais des dates de tournée, c'est un one-shot dans une salle que tu connais pas avec plus de monde. T'as déjà eu des mauvais publics? Ouais, il y a une ville 3, je crois que c'est la ville. Ah ouais? Testé 3. Et comment ça se passe? Genre, quand t'es stand-upper et que t'as donc un mauvais public, c'est quoi? Genre, ils rigolent pas aux blagues? Ouais, mais déjà, s'il y a un mauvais public, c'est sûrement que toi, t'as été mauvais aussi à un endroit, tu vois. T'as peut-être été pas assez d'énergie ou tu beaucoup sais pas. trop, hein, mais ok. Mais voilà, non, mais c'est vrai. Et du coup, quand t'as cette situation-là, par contre, bah, tu speedrun jusqu'à la vanne d'après. Si elle passe pas, tu cours jusqu'à celle d'après. Ok, ah ouais. T'essaies de t'en sortir et de faire, ok, ce passage-là, c'est trop mou, on va essayer de choper les gens ailleurs. T'essaies de rebondir et tu chopes les trucs que tu sais qui marchent à 100%, t'as toujours des backups, tu vois. Et là, tu limites la casse, quoi, à ce moment-là. Ok. Ouais. Donc ça t'arrive de refaire le spectacle, de changer le spectacle dans ta tête? Ah oui, tu sais que ce passage-là, il est un peu mou d'habitude et que ça marche, mais c'est encore du test, alors tu le vires, tu testes d'autres trucs, tu remplaces des choses qui marchent. Ah ouais? Et t'as des béquilles un peu. Tu sais, genre moi j'ai une béquille où je fais crier les gens et je leur explique que ça permet de libérer des hormones dans ton cerveau. Ah oui, ils se réveillent. Exactement. Donc tu vas alors choper des stand-uppers, ils ont des vannes aussi qui marchent tout le temps, ils ont des trucs précis. Moi ça va être aussi, sinon, je fais un tour de mentalisme en plus, les gens ils sont bluffés, ça marche. T'es plus du coup dans un délire de, ok, j'ai envie de connecter avec les gens, donc tu te rapproches un peu de... Ouais, du côté stand-up, je vais vraiment partir là-dessus en ce moment et je pense pour les prochaines années, là, je kiffe ça. Mais il y a un côté aussi, moi je veux vraiment bluffer les gens, mais je veux aussi les faire rire, les faire réfléchir. Du coup, plein d'émotions. Ouais, c'est ça. Comme un film en fait. Quand t'acceptes que t'es pas obligé de faire rire les gens tout le temps, tu peux accepter aussi de les toucher. Parce qu'à l'époque c'était toutes les 3 secondes un truc, non? Ouais, il y avait avant, t'avais des règles, avoir une timing. Là, tu peux accepter que pendant une minute, il n'y a pas de rire, mais juste, ils sont captivés, ils sont touchés par ce que tu dis. Ouais, non, mais en fait, sortir d'un spectacle grandi, c'est. C'est fou. Moi, quand les gens, même si j'ai une personne qui m'envoie un message en me disant putain, ta morale m'a fait réfléchir ou j'ai pensé à ça, c'est bon, c'est réussi. Je sais pas comment, si t'apprends des nouvelles choses plus du côté social. En vrai, moi je me forme surtout sur neurosciences, sciences sociales Et tu lis des études? Ouais, beaucoup d'études. Ah ouais? Beaucoup de livres aussi, un peu de psycho. Un peu moins dev perso. Avant, je lisais beaucoup de livres de dev perso. Ouais. Là, un petit peu moins. Là, je suis plus axé sur des livres. Là, je suis sorti aussi, ouais. Ouais, t'es sorti. T'étais aussi très dev perso au début? Bah, je sais pas si on a tous une autre phase, mais je pense. Ouais, et puis en fait, tu te rends compte que c'est pas forcément. C'est bien à un moment de ta vie. Il y a un peu la philo, il y a les jeunes qui s'intéressent au dev perso. Les jeunes, j'ai quel âge pour dire? Ouais. Les jeunes. C'est trop tôt. Mais non, il y a un vrai côté. La philo, c'est le dev perso un peu nouvelle génération, je trouve. Ouais. Il y a un peu des mêmes concepts qui se retrouvent et en fait, des fois, t'as des concepts scientifiques aussi qui sont. Donc le dev perso, je trouve, c'est un peu un axe pour commencer à s'intéresser à tous les autres domaines qui sont plus complets. Là, moi, je suis plus en mode, ok, c'est bien le dev perso, mais là, j'ai envis de vivre des trucs et de ressentir des choses, tu vois. Typiquement, j'ai fait un truc pendant 2 ans quand j'ai démarré les vidéos. Ouais. Je me lève à 5h, douche froide, je lis des livres pendant 1 heure, après je fais du sport. Et là, je suis plus en mode. Si je me lève à 7h30, je suis pas un loser, ça va. Et de pouvoir aussi avoir une vie sociale plus épanouie, tu vois, parce qu'en vrai, quand tu te couches à 21h, c'est chaud. Ah ouais, non, mais de fou. Pas t'autoriser à sortir. Au début, j'étais vraiment en mode, je suis en train de rater ma vie, là, je me couche à 23h30. Non, ça va. Ouais. Donc là, je suis plus sur un côté plus acceptation. Est-ce que t'es pas plus créatif, du coup? Mais de ouf. Je pense que ça libère des trucs, et même socialement, je pense que tu t'enrichis aussi. Typiquement, je trouve les idées, quand tu les sors de ta tête, c'est là que ça devient réel. Donc quand tu discutes là comme on le fait, tu vois, ça te va vraiment te permettre de te rendre compte que t'es d'accord ou pas avec ce que tu dis, mais ça te permet d'expérimenter l'idée dans la vraie vie.
Et ça, quand t'es solo dans ta chambre à 5h du mat, t'as pas cette expérience-là. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Beau message, putain, c'est deep. Hein. C'est beau, mais j'adore, mec, on va deep très vite. Ah bah complet. Si t'as des tips un peu concrets Ouais. qui peuvent nous aider. Oui, il y a un truc qui m'a changé la vie, moi, ça s'appelle l'échauffement social. Et Je vais spoil, super. voilà. J'ai lu le bouquin, on en a parlé un petit peu. Aimant social, achetez-le en toutes les librairies. Non, là, la partie 4, tu vois, la Fnac, Ouais. regarde, c'est la partie sur l'échauffement social, c'est la meilleure. Tu lis ça et Nous tu pitch le comprends, concept. Ouais, l'idée, c'est que quand t'interagis avec les gens, ton cerveau, il a besoin de s'échauffer socialement. Ouais. C'est comme avoir une séance de sport, tu vas échauffer ton corps, etc. Bah, Là, c'est normal. Ouais, là, c'est logique, mais c'est pareil pour les interactions sociales, tu vois. Et ça paraît pas du tout logique. Ouais, sauf qu'en fait, ça l'est parce que ton cerveau, c'est comme ça qu'il marche. Quand tu fais des maths, t'as besoin de faire des petits exercices de maths Ouais. avant pour devenir bon. Bah, c'est pareil. Et du coup, tu peux t'échauffer facilement. Tu dis bonjour aux gens que tu croises, tu demandes l'heure, tu demandes les prénoms, etc. Donc je vais à une soirée, imaginons, je connais personne. Tu connais personne à la soirée. Pendant le trajet de la soirée, si t'es dans le métro, tu dis bonjour aux gens que tu croises. Si t'es chaud, t'achètes choper une petite interaction avec quelqu'un, tu vois. Et ça, déjà, ça va te faire passer au step d'après et ton cerveau va être réchauffé. Et si t'as pas le temps et que t'arrives direct à la soirée, bah fais-le avec les gens. Commence juste par dire bonjour. Tout le monde peut dire bonjour en vrai, même si Ouais. t'es très timide, ça le fait, tu vois. Et en fait, ça va vraiment créer des espèces de ruptures de pattern, mais je te passe tes détails. En gros, ça va t'échauffer socialement et ton cerveau il va être en mode on interaction sociale. Ok, trop stylé. Ah, c'est ouf. Bon, vu qu'on doit aussi faire des burgers, ce que je te propose, c'est qu'on continue à discuter, Ouais. notamment de loup-garou et d'à quel point ça a peut-être changé ta vie. Ouais. Oui. Ouais. Je t'ai composé hier à 4h du matin, parce que du coup, on n'est plus dans le dev perso. Et oui, ça se voit que t'es fatigué d'ailleurs. Exactement. Je t'ai composé un burger, Ouais. un blue cheeseburger, extrêmement dur, mec. Tu vas devoir lire dans mon cerveau. Pour comprendre les ingrédients du Exactement. Là, je répète pas hein, Non. depuis tout à l'heure dans ma tête. Ok. Moi j'ai déjà l'info là, tu vois. Déjà dans un blue cheeseburger, je pense, mec, il y a du fromage. Vous l'avez dit? C'est monstrueux ce qui vient de faire. Je suis mentaliste. C'est Il faut arrêter d'être bluffant en vrai. Ah, Non, mais- je sais, non, mais je Allez, bon, en spectacle. 22 février à la Cigale. Quel type de fromage à ton avis? Bah du bleu. Logique. Je pense que si tu veux pas mettre que du fromage, tu mets forcément de la viande. C'est un burger. Oui. Bon, Tu mets oui. du bacon. Tu mets un peu de bacon. Je mets un peu de bacon. Un peu de bacon. Je mets 2 tranches de bacon. Deux tranches de bacon et tu mets du steak. Exactement. Mais combien je mets de steak? Deux. Comment tu sais, Je mec? suis mentaliste, mec. Non, mais en fait, je sais pas si tu te fous de ma gueule ou quoi. Genre là, là, concrètement, là, tu viens de deviner ce que je pensais? Ouais, c'est ce qui s'est passé. Putain, c'est vraiment. Mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Il reste plus qu'un seul ingrédient Ouais. que je mets entre les deux steaks. Et il est sous mes yeux et c'est de l'oignon, mec. Exactement, là, tu as. Là, Non, mais t'as regardé mes yeux, c'est de la triche. Je l'ai fait en vision périphérique, donc c'est stylé. Ouais, parce que je t'ai regardé, tu me regardais pas. Putain, mais comment tu fais? L'oignon, il est fait d'une certaine manière quand même. Ah, faut que je devine la manière de. Ouais, ouais. Ah, bah, t'es mentaliste? Très mauvais cuistot par contre. Il est cuit. Oui, non, mais des oignons, c'est toujours. Ouais, dites-nous en commentaire si vous avez. Je Bah, exactement. T'as jamais entendu oignon caramélisé? crois que j'ai jamais entendu. Enfin, j'ai jamais fait gaffe. Ouais. Mais ça va, au moins je vais tester, mec. Bah bravo, tu as. Enfin, J'ai- non, tu as pas vraiment réussi à trouver. Ouais, pour moi, il y a pas de. Ouais, voilà. Une question sur les réseaux, parce que t'as quand même une vie avant les réseaux. Ouais. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que t'es sur les réseaux? Qu'est-ce qui a changé Pas ma façon de découper le fromage. Ouais, ce que j'allais dire là. Bah, déjà les interactions sociales de façon Ouais. générale. T'as un vrai biais, mais qui parfois est cool, parfois est chelou. Ah, bah toi, tu le remarques encore plus. Ouais, du coup tu le sens. Enfin, je sais pas si je le ressens plus que les gens, mais je pense que quand tu fais ce métier-là, tu le ressens, tu vois. Et donc il y a un biais un peu intéressant des relations parasociales. Tu vois, Ouais. des gens qui te connaissent pas, mais qui te connaissent, mais que tu connais pas, mais qui te connaissent pas vraiment. Mais en même temps, c'est cool. Et qui change quand tu dis qui t'es? Ou qui dit le nombre d'abonnés que t'as? Ouais, et puis les gens qui te connaissent de façon générale, qui te reconnaissent dans la rue ou quoi, c'est trop cool, mais du coup c'est marrant, c'est un nouveau type d'interaction que tu connais pas si t'as pas vécu ça. C'est un peu marrant. Donc ça j'aime bien. Et en même temps parfois c'est un peu bizarre, mais c'est cool. Ouais, généralement, t'as plusieurs rapports. T'as l'argent, Ouais. t'as les relations, Et plus amoureuses et sociales. Ouais. La célébrité, hein. C'est les déjà. Ouais, notoriété, ouais, je pense que c'est un peu les trois, ouais, je suis d'accord. Comment ça t'impacte Je pense que moi, ce qui a le plus changé, c'est que du coup, quand je fais un projet, peu importe ce que c'est, tu peux aller au bout de ta créativité, tester et voir. Et en général, sauf si c'est vraiment éclaté, les gens te suivent un minimum. Tu vois. Ouais, Donc ça, c'est cool. Tu peux faire des vraies propositions artistiques. C'est le meilleur cadeau de la notoriété. c'est incroyable. C'est pas descriptif de te dire que. Moi, je faisais des études avant, je sais pas si t'en faisais. Ouais. Mais en fait, mec, genre, tu te lèves pas pareil, tu te lèves, t'as une idée, bah, tu fais tout, et puis Ouais, ça te nourrit de fou, quoi. Mais carrément. Et toi, je pense que ça, c'était pas un peu un rêve de goth Ah, mais complet, mec. Un AVC, mais t'as compris. Ouais. Non, moi, c'était un rêve. Donc, mec, vivre ce rêve, c'est encore plus beau, quoi. Et toi, c'est quoi que t'aimes sur YouTube? Ça, c'est YouTube surtout que tu. Ouais, YouTube, mec, c'est ça, en fait. C'est qu'on. Pendant une semaine, si j'ai décidé que mon kiff du moment c'était tourner dans un film à Hollywood, pendant une semaine je vais travailler pour essayer de devenir une star Hollywood. Ouais. Je sais pas si ça marchera, Ouais. mais au moins tous les matins je vais me lever. Moi j'ai une toute petite équipe, mais je vais leur dire ok aujourd'hui vous trouvez comment je deviens une star Hollywood. C'est pas aujourd'hui vous faites les bilans comptables ou quoi. C'est on fait des trucs de fou Ouais. et tu vis des choses que t'aurais pas pu vivre dans une autre vie, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je pense que. Est-ce que des fois, t'as un petit syndrome de l'imposteur ou pas? Ah bah évidemment mec, Ouais. évidemment mec. Ça, je pense, c'est un peu le Ah, c'est normal, non? fléau des, ouais, je pense, des créateurs de contenu, je pense. On est tous en mode, pourquoi moi je me suis réveillé un jour, ça a marché? C'est ça. Ouais. Mais souvent, mes potes qui l'ont, je suis en mode, mais frérot, enfin, tu travailles comme un malade. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est un peu le penchant. Comment ça se passe dans les relations Je t'ai coupé un bout de front. T'inquiète. Dans les relations plutôt amoureuses. Ça va, parce que je pense que de façon générale, déjà, j'ai l'impression que les relations amoureuses que j'ai, c'est souvent avec des personnes du milieu. Mhm. Et donc, Ah ouais, toi, t'es dans la team. Non, mais
Il y a Ouais, c'est hors vrai. milieu ou team milieu. C'est team milieu, mais pas forcément volontairement, c'est juste que c'est plus les gens que je côtoie. Ouais, En vrai, parce que c'est tout le temps dans le taf que je rencontre des gens, j'ai l'impression. Et tu sens tout de suite si une fille, par exemple, est intéressée plus par. Ça se sent, mais en vrai, j'ai l'impression que j'en ai jamais eu vraiment de relation où je me dis, ah, hyper intéressé par la notoriété, tu vois. Mm. Et je pense que je suis pas une superstar, je pense qu'on est des micro-célébrités, tu sais. Genre, les gens, faut pas faire de groupes, d'effets de foule dans Tu la vas pas rue, te mettre en vois. couple parce que. Voilà. On n'est pas Justin Bieber, tu vois, Ouais. ça n'arrive pas. Oh, one day peut-être, one day. Peut-être un jour, tu vas te réveiller, tu vas dire, comment on devient Justin en une semaine? Exactement. Mais, Non, mais ouais, j'ai jamais. Mais par contre, du coup, il n'y a pas vraiment de biais parce que les personnes connaissent un peu le milieu et très Ouais, vite, quand c'est dans le milieu, ça va. si t'as 200 000 sur Insta, tu te rends compte qu'en fait 400 000, ça n'a aucun. Enfin, Il y a pas une énorme différence. c'est pas un truc. vrai. T'es pas. Voilà, ça change pas grand chose à ta vie. Ouais. Mais du coup, t'as pas ce truc de tu parles tout le temps du boulot. Si, un peu, mais je pense que moi j'ai beaucoup de mal à décrocher. Je pense que je parle longtemps parce que quand c'est pas du boulot, je parle de ma passion, mais c'est la même chose. Ouais, ton. Donc en fait, ouais. je parle tout le temps de ça et des fois on me dit, bah, j'ai pas longtemps, je suis allé voir un psy parce que j'adore voir des psys, je trouve ça hyper intéressant. Et il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais en dehors de ton boulot? J'étais en mode, je réfléchis à des trucs de. Je lis des études. Ouais. Tu sais, en fait, ça s'arrête jamais, mais c'est cool, moi ça me passionne. Donc Mais t'as pas peur de définir question psy, mais par ton boulot? peut-être un peu, du coup, mais en même temps, c'est une passion. En fait, moi, le mentalisme, c'est un peu un nom qui regroupe toutes mes passions. Donc en fait, quand je dis je suis mentaliste, en fait, je suis passionné de psychologie, d'humain, de Ouais. mathématiques, de mémotechnie, de logique, et je mets tout ça dedans, quoi. Donc au final, quand je travaille sur mon boulot, je travaille sur 15 différentes passions en même temps. C'est juste que j'ai trouvé un espèce de nom fourre-tout. Ouais, Je suis mentaliste. Et donc tu peux faire vraiment littéralement tout ce que tu veux faire. En vrai, j'ai l'impression que ouais. Mais je pense que c'est un peu dans ce cas-là aussi. C'est quand tu trouves au début un axe qui te plaît. Toi au début, c'était peut-être très, je raconte ce qui se passe sur les réseaux. Ouais. Bah en fait, une fois que tu l'as un peu saturé, tu peux t'élargir et les gens sont ok avec ça. Ouais, c'est bien. Moi au début je faisais que des expériences de mentalisme à travers l'écran. Après j'ai commencé à parler de trucs de psycho. Puis maintenant je fais des trucs sur les relations humaines et de façon générale dev perso. Et après tu t'étends. Et tu sais déjà, enfin, tu te vois un peu dans 10-15 ans. Ça j'ai beaucoup de mal. Hein. Ah ouais? Quand j'ai commencé, gars, j'avais une vision à 25 ans, 10 ans, 5 ans, 90 jours, une semaine, jour par jour. Ah ouais? J'étais vraiment pendant 2 ans Ouais. tranquille. Et après j'ai un peu accompli plein de trucs que j'avais prévu de faire dans 10 ans et j'étais en mode. Bah j'ai sorti un livre, je voulais le faire dans 5 ans en fait et je l'ai fait là. Et du coup tu sais, j'ai pas de vision dans 10 ans, j'ai l'impression que ça va tellement changer que j'ai pas. Et en même temps, tant que je remets à jour ma vision, c'est cool. Donc je suis plus axé sur je sais ce que je fais l'année prochaine, dans 3 ans j'imagine, 5 ans, au-delà je crois que. Ouais, ça peut changer à tout Tant moment. que je remets à jour, je pense que c'est bon. Mec, Toi t'arrives à définir une vision sur 10 ans toi? Ouais, pareil, moi je commence à être. Bah, c'est ça, il y a 2 ans j'étais. Ok, mec, c'est bon, je vais être MrBeast sur ma chaîne. Et de plus en plus. Mais en fait, tu changes, en fait, ça va tellement vite. Ouais. Du jour au lendemain, tu dis, allez, non, finalement, on va en Inde faire une vidéo avec je sais pas qui. Et en fait, là. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est vrai que j'aime bien le spectacle, donc j'ai envie d'aller monter un spectacle ou quoi. Ouais, ça évolue tout le temps. Et ce qui est cool, c'est de pas se laisser. Je pense tant que tu te laisses pas freiner par des choses et que tu avances dans les directions qui te plaisent, tu vois. Mais je pense que c'est une force, parce que je parle des fois à d'autres créateurs qui, eux, on se renouvellent pas du tout, tu vois. Et en fait, tu sens vraiment le gap. T'as des gens qui se renouvellent Ok. et qui, des fois, se bouffent la santé quand même, ça Ouais. fait partie du jeu. Ouais. Et d'autres qui, effectivement, sont en mode très chill. Non, mais moi, je fais mes vues, c'est très bien, je continue, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en même temps, je pense que ça fait peur de se renouveler au bout d'un moment. Peut-être qu'on va tous arrêter de se renouveler. Ouais, tu penses avoir une vie de famille et tout. Peut-être dans 10 ans, je pense que j'aurais switché. Je me serais dit, bon, c'est bon, j'ai fait mes spectacles, j'ai fait mes vidéos, j'ai fait mes livres. Moi, j'attends de voir Squeezie là-dessus. C'est vraiment Squeezie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que. Là, je trouve qu'il prend déjà un tournant un peu. Parce que là, il commence, tu sens qu'il a un peu processé le truc et que ça devient beaucoup plus Ouais, carré, etc. Et je pense qu'il s'épuise beaucoup moins que dans son docu. sûrement. Mais pourtant, il continue, Gentlemate et plein de trucs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Enfin, je sais pas. Mais pareil, Inox, j'ai hâte de voir comment ils vont. Parce que Ouais. c'est un peu eux qui dictent. Mais je pense dans 5 ans, déjà, Inox, il aura switché de ouf sur plein de. Ah ouais? Bah, déjà, il sort moins de vidéos là. Ouais, je les pense plus produites. qu'il s'est dit, bah en vrai, j'ai sorti une vidéo, j'en ai pas sorti pendant 8 mois, elle a jamais fait autant de vues. Elle a jamais aussi bien marqué les. Bah oui. Pourquoi faire une vidéo par semaine pour rien, tu vois? Bah, complet, ouais. Est-ce que d'ailleurs, toi, je sais pas si c'est dans tes trucs, toi, t'es plus en mode on premier mise? Ouais, je pense, ouais. J'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait une vidéo tous les 2 jours, quasiment sans arrêter. En short? Ouais. Ok. Et j'ai un peu fait le tour, tu vois, et je me suis dit, en fait, les vidéos courtes, à part quand j'ai une vraie idée qui me parle, sinon je vais pas en faire, ou quand j'ai une promo à faire. Et les formats longs, pareil, j'essaie de sortir une grosse vidéo, mais il y a un truc aussi un peu vicieux de. Faut faire un truc régulier, sinon ça Ouais. sert à rien. Sauf si t'es un très gros, tu vois, mais. T'es un des rares avec qui je peux avoir une discussion là-dessus sur les shorts et. Ok. Parce qu'en fait, en vrai, la finalité, ça reste, même si j'adore faire les shorts, c'est des formats longs. Mais de ouf. Et en fait, des formats longs, tu peux en faire des shorts. Ouais. Donc à terme, est-ce qu'on. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que t'es un peu dans cette vibe-là. Nous, on a plutôt le côté, on va aller sur des formats longs. On va essayer. Ah bah à fond, ouais. Les shorts, c'est un appui pour pousser ça. C'est ça en fait. Ouais. Mais tu peux raconter tellement plus de choses en 20 minutes qu'en. Les gens sont plus marqués. Moi, j'ai fait une fois une vidéo qui a fait quasi 1 million. Ouais, bah Loup-garou. Ouais, celle-là, mais je l'avais une autre sur la lecture. Et en fait, les gens m'arrêtaient en me disant, salut Charlie, ta vidéo sur la lecture, elle m'a changé la vie. J'ai pensé à ça depuis que je lis. Il y a jamais un gars qui m'arrêtait en me disant mon prénom en parlant d'un short que j'avais fait. Complet. Ouais. C'est ça aussi qui est un peu terrible. C'est impossible de te dire quel short t'as regardé il y a 3 minutes quoi. Et même les prénoms des gens, tu t'en souviens pas. Enfin, moi, j'ai que les gens ont commencé à m'arrêter avec mon nom prénom quand à la fin de toutes mes vidéos courtes, je disais c'était Charlie Head, salut. Et là, depuis, les gens m'appellent Charlie Head. Ok. Sinon, c'était genre t'es pas le mec qui fait des vidéos. Exactement, ouais. Parce que les gens retiennent pas les prénoms. TikToker, mais oui. Ouais, c'est ça. Allons cuire un steak Allez, allons que je suis un steak. avant de parler de loup-garou.
Tu veux que je te montre comment on cuit un steak? Vas-y, sache que moi je suis très monotâche. C'est-à-dire que là, si je vais cuire un steak et que tu me parles, j'écoute le steak. Parfait, bah je suis pareil. Donc Très bien. tu mets le steak Ouais. et c'est good. Non, Allez, faut ça- je crois qu'il faut le smash. Ah, tu fais un smash. Et après tu pars sur le côté. À toi. Ok. Bon, tu peux le prendre à la main, je crois. Hein. Donc là, tu. Ouais, appuie et tu pars sur un côté. Après tu sales Waouh. et quand faudra retourner, tu retournes. Bon, un truc qui a quand même bien changé, Ouais. c'est loup-garou. Moi, je Ouais. sais pas quel impact ça a eu. Ouais. Mais Le garou, ça a eu un impact sur tous les domaines de ma vie, je crois. ah ouais? Je crois que ça a été financier, relationnel, notoriété, tout. Bah déjà dans l'expérience même, tu sais, t'as beaucoup de temps pour penser, t'as beaucoup de temps seul. Ouais. Parce que c'est des gros tournages, donc au début surtout le temps que ça se calibre. Et du coup les premiers jours t'as vraiment beaucoup de temps et t'es seul dans ta maison, sans parler à personne avec un petit carnet. Et du coup je suis rentré de là, ma vie a changé quoi. J'avais une relation, j'ai arrêté, j'ai pris un chien, vraiment et tout a changé. Et pendant les 3 mois qu'on suivi, j'étais vraiment, vu que je savais qu'en octobre j'avais un projet qui tombait, donc le loup-garou allait sortir, qu'il y avait une somme d'argent qui était cool avec, qu'il y avait un mix de plein de trucs, j'étais en mode bon bah là j'ai un peu moins de motifs sur mes projets, je vais taffer sur des projets pour d'autres gens, etc. C'est là que j'ai produit un pote et tout en spectacle. Voilà, et maintenant que ça a un peu cuit, on le prend et on le met là. Allez. Ça a l'air quand même vachement plus appétissant là. Là, on était au point où, sur loup-garou, Ouais. tu sais que ça va sortir, tu te reposes, tu t'écris sur les potes. Ouais, c'est ce qui se passe. Et au moment où ça sort, déjà grosse révélation, en vrai, je suis vraiment full présent dedans, dans les deux Alors que premiers tu épisodes. pensais qu'il était. Non, je savais que j'allais être présent parce que je connais la fin, mais je pensais pas être autant présent. Oui, parce que là, on sait que t'es loup-garou. On Ouais. Et épisode Spoil. 1, ils ont même expliqué le mentalisme et tout, enfin ils ont vraiment pris le temps d'expliquer mon taf quoi. sait. Là, la prod voulait qu'on s'attache à toi. Ouais, je pense, vu qu'ils savaient que je restais un bon moment, sans spoiler. Mais t'as spoilé là. Bah je reste un bon moment, après peut-être je pars au bout à l'épisode 4, tu vois. Peut-être. Là où Loup-garou ça a changé ma vie aussi sur l'aspect notoriété, c'est que les gens m'arrêtent dans la rue Ouais. et je suis devenu leur pote. En tout cas les gens ont l'impression de beaucoup plus me connaître que sur les réseaux. Pour toi, un bon premier date ou pas un burger? Après, on reviendra sur loup-garou. Je pense pas mal. Ah ouais, toi, Ouais. mec, donne-nous les meilleurs conseils des premiers dates. Déjà mec, ne fais pas un premier date dans un endroit où tu ne peux pas parler. Ne va pas au cinéma. Il y a un truc très important dans les relations de façon générale. Les gens retiennent deux choses d'une interaction, c'est le pic de la discussion et la fin. Donc en fait le pic, si tu vas au cinéma, ça sera probablement le pic du film. Donc si le film est pas ouf, le pic ça va être un pic pas ouf. Donc Ouais. déjà il y a une association qui est pas bonne. Si on va au cinéma, le meilleur conseil que tu peux donner, c'est Au moins aller voir un bon film, mais en vrai, aller voir mon film et du coup tenter un rapprochement au moment où il y a le pic, comme ça la personne se rappelle le rapprochement. non, faire une bonne fin, comme ça la personne elle aura un pic et une bonne fin. Ok, donc Ça sera le résumé de son interaction avec toi. Le meilleur date qui peut être possible, je pense, c'est en marchant. Au moins au début. pour quelle raison? Parce qu'en fait, tu vas être beaucoup moins statique, donc il y a beaucoup moins de gêne, t'es pas face à face, donc il y a beaucoup moins de malaise aussi. En fait, tu décomplexes un peu beaucoup de tout. Tu peux marcher à côte et pouvoir parler normalement, tu vois. Ok, je vois. Genre, si là on était assis face à face tout le long, on aurait beaucoup de mal à parler. Pour moi, il faut vraiment mixer deux choses. Il faut mixer de la discussion et un côté un peu manuel, mouvement automatique. quoi. En fait, chercher, au lieu de te demander si la personne, enfin, ce que tu pourrais faire pour lui plaire, demande-toi si elle te plaît. Je trouve cette façon d'aborder est beaucoup plus saine et beaucoup plus intéressante parce que tu vas pas essayer de prouver qui t'es, montrer que t'es bien. Tu vas juste voir et te dire est-ce que cette personne-là, elle match avec qui je suis, est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, tu vois. Mm. Et du coup, c'est beaucoup plus sain, je trouve, comme approche. Et ça te permet d'éviter d'être trop needy, tu vois, trop dépendant de ce que l'autre va penser de toi. Je vais voir si la personne me plaît, je vais tester, voir comment ça se passe, tu vois. Et D'y aller en mode je veux lui plaire, je vais me mettre bien et je vais être en mode meilleure version de moi-même. Parce que du coup, tu vas montrer un masque qui est pas du tout toi. Et au pire, la personne, elle t'aime bien pour qui tu n'es pas. Ce qui est pas ouf. putain, mec, c'est fou. Je sais pas si ceux qui nous écoutent vont ressentir, mais mec, tu viens de toucher un point sensible de fou. Et en plus, c'est dans Bref 2. Non, il y a une scène où il met des Ouais, masques. effectivement, ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'on a tous un masque social au début. Le but, c'est de le faire tomber le plus vite possible. Ok. Comment tu fais tomber un masque? Moi, je pense que ça passe par le fait de chercher à pas être needy. Quand t'es needy, c'est une traduction, en gros, si on peut dire en français, ça serait Dépendance affective. dépendance affective ou juste dépendant de. C'est pas un mythe, ça? Non, mais dépendant de ce que va penser l'autre de toi. C'est plus Ok. ça. Et on est tous un peu comme ça au début, tu vois. Si t'arrives en face d'une fille qui te plaît, tu vas avoir envie de lui montrer que t'es quelqu'un de cool et qu'elle peut, enfin, tu vois, que tu peux la séduire. Ouais. Et en vrai, le plus vite tu vas être vulnérable, plus vite tu vas faire tomber le masque et plus vite tu vas être toi-même. Parce que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, tu vois. Pour moi, c'est vraiment faire une action qui va potentiellement pouvoir te faire rejeter. Par exemple, tu vas Ouais. dire non à quelqu'un, dire je t'aime à quelqu'un, faire un compliment à quelqu'un, dire ce que tu penses, dire que t'es pas d'accord. Ça, c'est des actions vulnérables parce que tu peux te faire rejeter, tu peux te prendre la tête avec l'autre. Mais en vrai, ça te permet de te montrer que t'es plus toi-même. Ça permet vraiment Ouais. de pousser ce curseur-là. Avoir le bon axe de vulnérabilité, c'est un peu le secret pour moi, je pense. Vraiment, quand tu parlais de séduction, je voyais les shorts. Comment réussir un premier date? Avec un giga burger à côté. Ouais. Et je me disais, mais les mecs qui regardent les shorts, Ça ils vont va. se dire, mais où sont ces mecs, Ça quoi? va clipper quoi. Ouais, peut-être la viande est mal cuite. Et peut-être le bleu aussi. Ouais. Ça fait Il beaucoup. est pas cuit du tout, je trouve, personnellement. Ok, bah viens, on teste le vrai. Ah, mais Déjà la consistance, mec. déjà, c'est chaud. Oui. Et ça, je ne cesse de le répéter, mais c'est mieux quand c'est chaud. Mec, vous, à chaque fois, ça n'a rien à voir. C'est exactement ce que j'allais te dire. On a pris les mêmes ingrédients. Ça n'a rien à voir, mec.
Le bleu qui fait tout. C'est le bleu qui fait tout. Certes, on a 2 steaks, on a du pain, on a de la salade, on a de la mayonnaise. Non, mais mec, je comprends pas comment il peut y avoir une telle différence de goût avec Ah, la mais je même comprends, composition. Je comprends pas non plus. Après, on sait peut-être pas faire cuire des burgers, c'est peut-être ça aussi. Ah bah c'est ça. Ah bon Comment tu vis avec des paparazzis Ouais, c'est insupportable. Tu vois, là, il y a des gens qui m'attendent devant là. Ouais, Ah, non, Vous pouvez sortir si vous Charlie Head est pas dispo, il finit. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je suis pas du tout une star, quoi. Je suis vraiment une micro-célébrité. Je pense qu'on est tous un peu des micro-célébrités. Quand tu dis tous. Tous, je parle des créateurs formats verticaux et des. Je te dis ça comme si tu donnais un conseil, je pense qu'on est tous. Voilà. Tous un peu au fond des Au micros. fond de nous, on est tous. Quand je dis tous, c'est le groupe de potes qu'on a, tu vois. J'ai des potes, moi, qui sont en mode. Ah, par contre, tu vois, la vie d'Inoxa est impossible. Me dire que je peux sortir, que je peux pas aller faire mes courses, que j'ai tout le temps des abonnés et tout. Ouais. T'as d'autres potes qui sont en mode. Ah, ça doit être trop bien de se faire reconnaître tout le temps dans la rue. Toi, tu te places comment vis-à-vis de ça? Ça, je pense que je suis très content d'avoir des gens qui suivent ce que je fais. Et en fait, c'est le revers de la médaille de les gens t'arrêtent, les gens te parlent, les gens te dérangent parfois alors que t'as pas forcément envie d'interagir ou tu peux. Mais en fait, ça va. Et je pense que, à moins qu'un jour j'explose extrêmement, c'est moins handicapant que ce qu'on pense. Ouais. Au pire, tu prends une maison à la campagne et tranquille. Et quand tu veux faire des projets cool, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à avoir des gens qui te soutiennent et qui kiffent ton travail, etc. Et moi, je suis très reconnaissant pour ça. Donc, Je pense pas qu'il y a un truc de sécurité, genre. Je pense à l'histoire du mec qui s'est fait couper le doigt là parce qu'il avait des cryptos. ouais, je pense que ça peut arriver à un stade en fonction du taf que tu fais et déjà de si t'es starifié ou pas. Je pense pas que moi je sois quelqu'un de starifié. Les gens qui me croisent, ils sont pas en mode je suis fan et Ouais. c'est juste des gens qui aiment bien ce que je fais. Donc en vrai, je le vis plutôt bien et maintenant je suis plutôt je pense que j'étais très timide quand j'étais petit. Là, je suis assez extraverti. En fait, j'ai toujours été extraverti mais je sais pas parler aux gens. Et maintenant du coup, je suis très à l'aise et il y a un truc aussi, je sais pas si tu l'as vécu mais au début, c'est peut-être qu'on peut croire être une espèce de grosse tête, mais en fait, tu gagnes confiance en toi grâce au réseau. Il y a Ah une oui, espèce de truc où t'as un statut social qui est cool, et en fait, du coup, t'es en mode c'est bon. Mais rien qu'entreprendre, je trouve, dans des projets, dans des trucs, ça te met en confiance de fou. Ouais, je suis d'accord. Et voir que en fait, après les années, tu continues de vivre de ce que t'aimes et que t'es pas en train de Ton disparaître, travail est reconnu, ouais. Enfin. c'est trop cool. Et je pense que tu gagnes une vraie confiance en toi là-dessus. En fait, plus tu fais des trucs de fou, ce que disait Mike Horn. En fait, si là je me mets à monter l'Everest, bon, prendre ma commande à Bichef, ça va pas me. Tu vois, genre. Alors qu'à l'époque, moi, je stressais de prendre une commande dans un fast-food. Moi, je stressais quand j'étais petit d'appeler pour commander une pizza. Ouais, J'étais putain. en panique. Et je pense que ça, c'est le concept de zone de progression. On l'oublie. Mais tu sais, t'as la zone de confort, zone d'inconfort, et entre les deux, t'as une zone de progression. Hmm. Et en fait, c'est ce qui permet d'élargir ta zone de confort. Et paradoxalement, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu seras en confort, puisqu'elle va s'élargir. Alors que si tu restes dans ta zone de confort, elle va se rétrécir et tu seras de plus en plus dans l'inconfort. Donc le meilleur moyen d'être à l'aise, c'est de faire des choses qui te mettent mal à l'aise. Il y a des petits accomplissements comme ça fait- m'impressionne. ça booste de confiance en soi. Ah, mais à fond, mais. Immédiat. Et que les mecs dans les commentaires, je sais pas ce qu'ils écrivent dans tes commentaires. Ils écrivent vraiment des couronnes. Hein Des couronnes et des flammes. Bah oui. La street cred en fait. Comment tu définis toi ce truc de mentaliste? En fait, il n'y a pas de définition. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il n'y a aucune définition à ce jour qui est officielle, tu vois, de tous les mentalistes. Mais c'est un métier reconnu par l'URSSAF? Non. En vrai, non, c'est même pas un métier, tu vois, c'est juste un nom dans lequel tu fais plein de métiers. Moi, j'écris des livres, je fais des vidéos, je fais des spectacles. Et ça rentre dans mentaliste? Bah, ça, c'est mon métier, et en vrai, du coup, on va dire l'étiquette que j'ai, c'est je suis mentaliste. Non, mais il n'y a pas de définition globale. Ouais. Pour moi, c'est moi qui décide, en fait, de la définition que je lui donne, puisque du coup, je suis mentaliste et que je fais du mentalisme, tu vois. Et en vrai, du coup, je considère que c'est un mix de toutes mes passions. Et dedans, j'y mets de la psychologie, de l'illusion, des mathématiques, de la mémotechnie, du langage non verbal, de la compréhension des sens sociales. Et pourquoi kiffer autant l'humain, la psychologie Ça vient du côté timide en vrai. Quand j'étais tout très petit, j'étais très timide et du coup, t'écoutes beaucoup plus que ce que tu parles. Tu fais très attention à l'environnement et tout, parce que t'arrives pas à parler, donc t'acceptes. Ouais, donc t'as pas de choix. Voilà. Et du coup, je pense que je me suis rapidement passionné pour ça. Il y a un côté un peu. Je kiffe comprendre ce qu'il y a dans la tête des gens. Que des fois, même en relation, c'est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Tu peux pas comprendre les gens en un clin d'œil non plus. Et du coup, des fois, peut-être je peux même faire des erreurs ou même à l'analyser ou autre, où les gens pensent que j'analyse alors que non. Et du coup, t'es en galère avec tes relations amoureuses ou amicales et tout, parce qu'ils sont en mode. T'es mentaliste, mec, j'ai pas besoin de communiquer. Si. Ah ouais. Ça, Ouais, c'est bien. on est Mais par pas- contre, dans la vie de tous les jours, c'est utile, surtout dans le pro, c'est vraiment pratique. Ah mais dans le perso, des fois, ça t'arrive d'idéaliser quelqu'un ou d'imaginer quelque chose et en fait pas du tout. Ouais, carrément. Ah ouais. Ouais, Donc tu te trompes. Ouais, je suis un mauvais mentaliste en fait. Et qu'en fait, quand tu fais un rendez-vous avec des gens du milieu, ils sont en mode je vais voir un mentaliste, donc il va savoir un peu ce que je pense, il va avoir des infos. Et du coup, il se comporte carrément différemment et tu prends une espèce de crédibilité instantanée. Ah ouais. Il y a plein de rendez-vous avec des prods ou quoi que j'ai eu. Où ils se braquent les gens un peu limite. Pas forcément ils se braquent, mais ils savent, en tout cas, ils pensent savoir qu'ils sont en face d'un gars qui sait. C'est un peu marrant. C'est rien. Donc il y a une espèce de jeu qui se crée, et du coup ils pensent qu'ils vont pas pouvoir cacher des choses, donc des fois ils sont plus honnêtes, des fois ils vont dire mais je peux pas te le cacher, donc je te le dis. Enfin c'est assez marrant. Ah ouais. Il y a un vrai jeu qui Il se y a crée. déjà des gens qui genre ont pété un câble. Bon, je te le dis, je suis ça dans la gueule, toi, mais je préfère te le dire plutôt que tu le dis. Non, mais par contre dans le Ça pro, aurait été pas mal. ça aurait été fou. J'aurais adoré. J'aurais raconté en spectacle, je pense. Putain, ça aurait été pas mal. Imaginons, t'es en date, Ouais. tu sens que ça se passe bien, t'as les signaux. Ouais. Comment t'y vas? Écoute, je vais pas te mentir, j'ai la théorie, j'ai pas la pratique. Ok. Non mais j'imagine, mais donne-nous la théorie comme ça on la prend, tu vois. Non, mais la théorie, c'est que soit tu verbalises, soit tu montres physiquement que t'as envie. Quelle est la meilleure stratégie par un mentaliste? Écoute, j'ai pas de stratégie pour ça. Moi, je vais toujours attendre d'être 100% sûr, à 2000% pour que la personne soit ok et qu'après. T'attends que la personne t'embrasse? Ouais. Ok. C'est un choix. C'est un choix. Je reste humain. Ils font des cheesecakes? Ouais.
Tu veux un cheesecake? Fais des C'est pour moi. Hein. Enfin, c'est pas pour moi, mais. Toi qui vas le payer.